Euh, on a vu en Que le Seigneur soit loué. oui, Oui, en fait, là, on a vu en commentaire, il était en train de dire que vous, votre Dieu, il est multidimensionnel. oui. On peut avoir le verset où votre Dieu vous a dit ça, que lui, il est multidimensionnel. Mais même si si je dis pas, je ne cite pas du verset, toi, qu'est-ce que tu en penses de Dieu? Excuse-moi si je te tutoie. Je dis, Pour toi, tu as dit tout à Dieu c'est l'heure, qui? Dieu, il est quoi? Dieu, il représente quoi? Non. Oui. Dieu, c'est l'être suprême. Un. Dieu, c'est celui qui s'est présenté à ses prophètes au travers de ses attributs. Et parmi les attributs, Se présenter en tant que quoi? il s'est présenté en tant que le créateur des cieux et de la terre, l'être suprême, l'être invariable, l'être immuable. Dieu, voici comment il s'est décrit. Il s'est présenté comme étant celui qui domine sur toutes choses, celui qui est totalement indépendant. Dieu ne s'est jamais présenté comme un être dépendant de quelque chose. Jamais. C'est dans le christianisme là-bas. C'est dans votre christianisme là, quand on présente un Dieu dépendant, c'est là-bas on présente un Dieu qui est fort en même temps fort. C'est là-bas on présente un Dieu qui est ignorant en même temps sachant. C'est chez vous là-bas. Et nous disons que dès que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de mentir sur Dieu. Parce que Dieu n'est pas composé d'une faiblesse et d'une force en même temps. Dieu est totalement fort, il ne doit pas être faible en même temps fort. Mais alors que vous prêchez un Dieu comme ça, qui est un Dieu qui est fort en même temps qui est faible. Donc, comment vous expliquez que Dieu peut être fort en même temps faible? Ça veut dire quoi ça? Et puis, En fait, nous, je peux parler? Vas-y, parle, vas-y. On t'écoute, hein? On t'écoute, monsieur. Moi, que vous ne connaissez pas Dieu en fait. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous parlez de Dieu, j'ai l'impression que c'est vous qui conditionnez ce que lui doit faire. Quand vous dites que Dieu va faire, Dieu est puissant, après faire tout ça là, c'est comme si toi, tu veux poser des conditions à Dieu, ce que Dieu même lui-même peut faire. En islam, quand vous dites que le Allah, il est le Dieu, tu peux tout faire. Parce que un Dieu qui ne peut pas tout faire, c'est que ce n'est pas un Dieu. On parle de Dieu là, on ne parle pas d'un être humain. Voilà. Même aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Tu nous as créé, que nous tous, on le prie. En particulier, vous-même qui priez à chaque fois. Et ce Dieu-là, vous le conditionnez. Non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Si Dieu fait, toi, tu es qui pour dire à Dieu pourquoi tu as fait ça? Si Dieu, aujourd'hui, Dieu décide de devenir kafar, toi, tu vas lui dire quoi? Toi, un être humain, tu vas... Bon, déjà, mais Allah, mais vous ne le voyez pas. S'il fait quelque chose, comment toi, tu peux savoir? ok, j'aimerais bien te répondre, s'il te plaît. Donc, excuse-moi, frère, excuse-moi, mais quand tu dis tu pries Dieu, Boka, attends, s'il te plaît. Chose. Angèle, quoi? Angèle. Ange. C'est ange. Je veux savoir, oui. Dieu peut faire la fornication? Ah? Dieu, il va forniquer avec qui? Non, je t'ai posé là. Il faut laisser avec qui d'abord là. Je dis, tu dis, c'est toi-même qui as ouvert ta bouche, que Dieu peut tout faire. Qu'il n'y a pas de limite pour Dieu. C'est toi-même qui as dit ça. Ou bien? Oui, oui. C'est pas toi-même qui as dit ça. Ouais, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit Dieu peut tout faire. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que Dieu peut faire la fornication?
Il fornique Il avec n'était pas de qui? manière équitable d'abord. Non, mais Il n'était pas de manière équitable d'abord. aïe. Il n'était pas de manière équitable d'abord. Je Non. dis, avant Oui. qu'on va le sur qui là, Mhm. est-ce que Dieu peut faire la fornication? Non, Réponds-moi. mais tu peux pas dire quelque chose qui ne peut pas exister. Bon, quand tu dis la fornication, c'est quoi? Parce qu'il faudrait tu détailles ce que tu veux dire, en fait. Tu veux faire comprendre. Je Quand tu dis, parles de la fornication, c'est quoi? tu as ouvert ta bouche ici, monsieur. Tu as ouvert ta bouche ici. Tu as dit devant tout le monde ici que nous, les musulmans, nous limitons Dieu, que nous essayons de limiter Dieu. Hein? On dit, on a compris. Toi qui ne limites pas Dieu là-haut, Mhm. on te pose une question. Ok. Est-ce que Dieu peut faire la fornication? Il faut nous répondre. J'aimerais que tu me poses une autre question que la fornication. Parce que de suite là, quand je vais te dire, si je te dis Dieu peut forniquer, et peut-être je dis oui, il peut le faire. Maintenant, il fait avec qui? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que faut pas prendre les questions banales, tu vas venir attribuer à un Dieu que nous tous on sait que c'est un Dieu toi, qui va juger, qui va dire à Dieu que Dieu lui l'a forniqué? Le débat n'est pas sur est-ce que moi je vais dire à Dieu pourquoi il a fait ou il n'a pas fait. Je dis, Non, est-ce que mais Dieu peut forniquer? Maintenant, les lois que les lois que les êtres humains ont mis, comment on appelle, ont voté peut-être en parenthèse, ont voté peut-être sur cette terre, c'est parce qu'il y a des êtres comme les magistrats et tout. Quand tu voles, tu forniques ou tu commets un meurtre, c'est eux qui vont venir te dire ce que tu viens de faire là, c'est pas ça. Maintenant, si Dieu lui le fait là, qui est plus que lui qui va venir dire que Dieu, ce que tu fais là, c'est pas bon que tu as forniqué? Qui va lui dire ça? C'est toi? Je dis, le débat là, ce n'est pas sur moi, mon avis, sur Dieu pour dire non que Dieu, si tu as fait là, il est allé lui poser question. Le débat n'est pas qu'on va aller poser question à Dieu. Le débat est que toi, tu dis que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu n'a pas de limite. On te pose la question, Dieu n'a pas de limite. Est-ce que Dieu peut forniquer? Réponds-nous par oui ou non, et puis on va avancer. J'ai dit oui. Tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, pour toi c'est impur, je sais pas, c'est inconcevable là. Dieu peut le faire. Maintenant, toi, qui va lui dire que pourquoi il a fait? C'est la question qu'il te pose. Attends. Donc, dans le christianisme, chez vous là-bas, dans votre doctrine, là, Dieu peut forniquer? S'il le fait, qui va lui poser la question? Je n'ai pas dit s'il ne le fait pas. Non. Il dit dans ta doctrine chrétienne, là, Dieu peut forniquer, oui ou non? Quand tu me demandes dans ma doctrine chrétienne, c'est comme si tu es en train... Moi, mon Dieu, il n'est pas inférieur à moi. Donc, même si il le fait, c'est quelle question que je vais poser à Dieu? Le débat n'est pas est-ce que tu vas le poser question, oui ou non, ou bien il va être d'accord avec ta question. Le débat est que dans votre doctrine christianisme, où Dieu laisse la doctrine. Dieu là, il peut forniquer, oui ou non. Écoute, allez, soyons des personnes réfléchies. Maintenant, tu me poses la question si Dieu peut forniquer. Je te dis, par exemple, si Dieu te ment, toi, un être humain, Dieu te dit, il y a l'eau là-bas, toi tu vois qu'il n'y a pas l'eau. Est-ce que tu vas dire que Dieu a menti? Si Dieu dit... Le débat n'est pas que est-ce que je vais interroger Dieu. Le débat est que, selon vous là, votre Dieu là, il peut forniquer oui ou non. Il faut nous répondre, on va avancer. Tu veux déplacer le débat là pour aller. S'il y a un mot qui dépasse la fornication, Dieu peut le faire. Même s'il y a un autre, envoie d'autres encore. Moi, mon Dieu, il est multidimensionnel. Donc, conclusion, attends, monsieur, on va conclure avec cette partie et puis on va aller sur un autre terrain. Donc, dans le christianisme, selon vous là-bas, Dieu peut forniquer. Pas selon nous. Parce que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas écrit dans la Bible ou, je ne sais pas, dans un livre saint pour dire que Dieu peut forniquer. C'est la question dont, c'est comme si on est en train de causer entre nous les êtres humains. Donc, de la manière que tu me ramènes, je te ramène comme ça. Donc, c'est toi ta conception et c'est moi ma conception. Donc, allons sur cette base-là. Moi, dans ta conception chrétienne, là, oui, où Dieu, tout ce que tu vas poser, oui. Dans ta conception chrétienne, où Dieu n'a pas de limite, rien n'est impossible à lui. Il n'a pas de limite, il doit dire à personne. C'est un Dieu
c'est un Dieu tout-puissant que nous servons. Je ne t'ai pas dit qu'il n'est pas tout-puissant. Je ne t'ai pas dit que ton personne. Dieu... Je t'ai pas dit que ton Dieu n'est pas tout-puissant. Je dis, dans ta conception chrétienne, là, vous, votre Dieu, là, il peut forniquer, oui ou non? Tu dis, oui, non, Dieu, il peut forniquer. Ne dis pas, vous, votre Dieu, c'est comme si tu es en train de mettre, il ne faut pas généraliser. C'est moi, ange, je te parle. Dis-moi, toi, j'ai dit oui. Ce que tu peux imaginer, s'il y a un mot qui est plus même Oui, insensé quoi. que ce Oui, mot-là, quoi. oui. Oui, Dieu peut le faire. Et s'il le fait, toi, tu es Oui, qui? quoi? Dieu peut faire quoi? Il peut forniquer, oui. Si y a sa femme, si Dieu est à sa femme, ou bien il y a des femmes qui sont à la dimension de Dieu, il va le faire, oui. Maintenant, toi, ton Allah là, c'est quoi il ne peut pas faire? Dis-moi ce que Allah ne peut pas faire, dis-moi ce qu'Allah peut faire. Je te pose la question maintenant. Parce que là, tu me posais la question, moi je te pose une question. Dis-moi c'est quoi Allah peut pas faire. Écoute, monsieur. Ok. Allah peut pas ouvrir sa bouche pour dire non que je ne peux rien faire de moi-même. Ok. Attends, donc allons doucement, allons doucement. Deux, attends, il y a cité. Attends, il y a cité. C'est qui tu as choisi. Attends, il y a cité. Quand tu me posais la question, quand je parle un, tu me demandes non. Laisse-moi, on va aller pas à pas. On va Tu es en train de te contredire. Quand tu dis Allah ne peut pas ouvrir sa bouche, c'est une manière de te dire que donc Allah, vous dites qu'il ressemble à rien, donc il a une bouche. Il parle. Un être qui ne ressemble à rien, il parle. Parlez là. Non. Il veut déplacer le débat. Non, je ne déplace pas. C'est selon vos dits là. On dit c'est l'eau du poisson, on prend pour le cuire lui-même. Je vais prendre cette eau là pour te faire précuire. Je ne vais pas te cuire, te précuire avec. Quand tu dis Allah ne peut pas ouvrir sa bouche, donc tu donnes l'image à Allah. Toi, tu peux me précuire. Ta doctrine batraya là, toi, tu peux me précuire. Allons. Allah ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. Oui. Deux. Allah ne peut pas sortir dans le sexe d'une femme pour la rendre impure. Allah ne peut pas ça. Allah ne peut pas têter les seins de sa propre créature qui est sa maman. Allah ne peut pas ça. Allah ne peut pas. Mais qu'il est impuissant. S'il ne peut pas, quand il dit qu'il ne peut pas là, c'est qu'il est impuissant. Monsieur, c'est un Dieu complet, frère. Je reviens encore. Allah ne peut pas être en caleçon sur une croix. Oui, tout ce que tu veux dire, Jésus a été sur caleçon, il a mangé. C'est vous-même qui avez dit que Jésus a couché avec femme. Oui, on conçoit tout, on accepte tout, nous on ne rejette rien. C'est ce qui fait notre force. On ne rejette rien, c'est vous qui souffrez. De suite là, de la manière dont tu as parlé comme ça, si je rentre dans les trucs, toi tu vas commencer à te verser dessus. Il est déjà glacé, donc il a besoin de s'agiter. Moi glacé. Moi glacé. Tu as vu que quand tu me poses la question et que je réponds non. Maintenant, moi quand tu me dis que Allah ne peut pas ouvrir sa bouche, Allah a une bouche. Il est déjà glacé. Allah a une bouche, dis-moi. Ah oui, non, toi on a fini à toi, le débat est déjà fini. Salam alaikum. Le frère chrétien, pardon. Vous avez posé une question à Oustaz Ali. Il va vous répondre. Quand vous allez finir, vous allez. C'est pour comprendre l'enseignement, s'il vous plaît. Donc, vous avez demandé. Je suis juste monté, je suis modérateur. Vous allez le laisser exposer. Quand vous allez finir, vous allez poser les questions que vous voulez. Les frères musulmans, pardonnez, on va laisser Oustaz Ali aujourd'hui donner un enseignement. Donc, les frères musulmans, restez en bas, ça sera Oustaz Ali. Les chrétiens, vous allez montrer un à un. L'Oustaz Ali pourra détailler avec vous. Donc, le frère, quand tu poses ta question, laisse-le détailler. Quand il finit, tu pourras le reprendre. Sinon, quand tu coupes, on ne pourra pas comprendre. Parce qu'on veut tous apprendre, en fait. Ça peut aller? Donc, Oustaz Ali, on est en bas et puis on modère. Salam alaikum. Je reprends la question. Le gars a posé la question. Qu'est-ce qu'Allah ne peut pas faire? Oui. Il a posé la question. Qu'est-ce que Allah ne peut pas faire? Tu parles de Dieu. Tu parles de votre Dieu que vous criez partout qu'il est le tout-puissant là. Toi, tu dis qu'il ne peut pas. Non, je veux. C'est pas petit mécréant, faut te muter, s'il te plaît. Je te coupe pas. Je veux que ma question, pour que quand tu vas expliquer, pour que ceux qui sont en bas comprennent ce que tu veux dire. Quand il s'agit de Dieu, je ne parle plus. Alors. Comme je l'ai dit, ce mécréant a posé une question disant que non, est-ce que Allah
est-ce qu'Allah, qu'est-ce qu'Allah ne peut pas faire? Je lui ai répondu avec des exemples simples. Quand je lui ai dit que Allah ne peut pas ouvrir sa bouche, immédiatement il veut aller s'accrocher sur le mot bouche pour parler. Alors que tout le monde sait tout le monde sait pertinemment que j'étais en train de faire comprendre que quoi, c'est par rapport aux paroles que Jésus a dites. Ceux qui sont intelligents savent de quoi je parle. Je répète encore. Allah ne peut pas ouvrir sa bouche pour venir dire non que je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est un. Deux, Allah ne peut pas sortir dans le sexe d'une femme qui serait sa propre maman. Allah peut pas têter les seins de sa créature. Allah ne peut pas grandir. Allah ne peut pas être ignorant. Quand on va lui poser une question, il va dire que je ne sais pas. Allah ne fait pas ça. Allah ne peut pas être en caleçon sur une croix. Et puis il va commencer à pleurer là-bas pour dire quelque chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Allah ne fait pas ces bêtises. Allah n'est pas fort. Allah, il n'est pas fortifié par les anges. Les anges ne fortifient pas Allah. C'est lui qui a créé les anges et qui les fortifie. Nous, notre Dieu, là, il n'est pas dans les bêtises. Le fait de chier, là, c'est pour les humains. Le fait d'être incapable, c'est pour les humains. Le fait d'avoir besoin de quelque chose pour pouvoir vivre, là, c'est pour les humains. Allah n'a pas besoin de ça. Il n'a besoin de personne. Donc, voici un peu en quelques substances ce qu'on pouvait dire. Bonsoir, le frère. Bonsoir, monsieur. On va te prendre tout à l'heure. Il va poser sa question, puis on va te prendre. Je suis resté calme. Tu as dit ce que tu pouvais dire. Donc, laisse-moi aussi. Tu vas me donner un petit temps de parole. Donc, laisse-moi aussi parler ce que aussi, moi, mon Dieu ne peut pas faire que toi, ton Dieu fait. OK? OK. Jésus ne peut pas ordonner que celui qui ne croit pas en lui, de l'attraper et le tuer partout où on les trouve. Jésus ne peut pas ordonner ça. Impossible. Moi, mon Dieu, il a amour. Chier, c'est un Dieu qui chie et puis un Dieu qui ordonne qu'on tue les gens parce qu'on ne croit pas en lui. Déjà même, c'est dangereux. Excuse-moi pour le thème. Je voulais dire ya. Donc, un Dieu qui fait ça, c'est un Dieu, c'est un Dieu insensé. C'est un Dieu qui n'a pas d'amour. Normalement, un Dieu doit être amour. Un Dieu qui permet qu'un homme âgé prend une petite fille et aller de l'autre côté avec cette petite fille-là. Moi, mon Jésus, il est tellement amour. Jésus nous dit dans sa parole que aimez-vous les uns et les autres et bénissez ceux qui vous maudissent. Mais Allah ordonne que quand vous croisez nous comme ça, nous les chrétiens, faites semblant de nous aimer. Maintenant, dans votre cœur, là, maudissez-nous. Moi, mon Dieu ne peut jamais faire ça. Mon Dieu ne peut pas envoyer des personnes pour aller prendre des esclaves pour les tourmenter et leur donner de l'argent. Mon Dieu ne permet jamais ça. Mon Dieu, il a amour. Quand il s'agit de Dieu, laissons caleçon, tant. Allons-y sur une base où les gens seront édifiés, les gens vont comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que ça, je pense que c'est enfantin. Je ne vais pas rentrer dans ça. Dis-moi les bonnes choses ou bien les mauvaises choses que ton Dieu ne peut pas faire. Parce que si on veut descendre là-bas, peut-être tu vas me faire descendre. Moi, je ne veux pas aussi que toi et moi, il y ait ces genres de trucs-là. Allons-y. Tu dis ton Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche. De un, toi, dans ta conception de foi musulmane, Allah ne ressemble à rien. Moi, tous ceux qui sont là, je vais leur dire que peut-être s'ils ne comprennent pas français, ce qui ne ressemble à rien n'est rien. Ce qui ne ressemble à rien sur cette terre-là n'est rien. On t'a arrivé, monsieur. Moi, je ne peux pas adorer un Dieu. Monsieur, s'il te plaît. Je ne peux pas adorer un Dieu. Je ne peux pas adorer. Oh, ange. Ok, d'accord. Okay. Tu viens de dire tout à l'heure là, je veux savoir, devant tout le monde ici, est-ce que c'est Jésus qui est chose, c'est Jésus qui a envoyé Moïse, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus? Oui. Hein? Oui. Ok, merci. Faut nous lire ça là.
Où c'est en couleur là? Ange. 2 Chroniques 15, le verset 13. Ange, faut te démuter. Oui. Faut te démuter, faut lire ça là. 2 Chroniques 15, le verset 13. Le verset 13, il faut nous lire ça. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Parce que je vois ça petit. Non, je ne vois pas ça bien fait. Tu ne vois pas ça petit, s'il te plaît, faut lire, pardon. Ou bien médecin, il faut lire ça pour lui. Voilà, merci. Médecin. Oui. Faut lire ça pour lui, le verset 13. Excuse-moi, on ne va pas lire le verset 13, mais on va monter un peu en haut. On monte un peu, s'il te plaît. On monte un peu pour comprendre le contexte de ce verset. Parce que ça, c'est pas une ordonnance. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Faut lire le verset, s'il te plaît. Lis le verset d'abord. Après, tu vas faire ton explication. Lis le verset. Ok. Quiconque ne chercherait... pardon, il y a trop de bruit ici. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ange, le Dieu d'Israël, là, c'est qui? C'est Jésus, non? Oui. Maintenant, quelle est la condition qu'on doit... Ok, quelle est la condition qu'on doit dire homme, femme ici? Quelle est la condition? Lisez 2 Chroniques combien, pardon? Pour répondre à ta question, on va monter un peu en haut. Je dis, avant qu'on va monter en haut, dis-moi, quelle est la condition pour tuer? Quelle est la condition pour dire les hommes et les femmes ici? Mais, pour répondre à la question dont à la question à laquelle allô? Oui, allô? Ah, j'ai dit, ce verset-là, ce verset dont tu viens de parler, le frère vient de lire là, c'est un verset, c'est pas une ordonnance que Dieu dit, celui qui ne croit pas en lui, tuer tous ceux qui ne croient pas en lui. Ce que Allah a prescrit dans le Coran, c'est pas... Le verset dit quoi? S'il te plaît, le verset dit quoi? Explique-nous ça. Le verset veut dire quoi? Donc, on monte, non, je monte et puis je te réponds en bas. Vas-y, on t'écoute. Hein. Aïe, mais je vois pas, moi c'est... Je vois pas, frère. Je vois pas. Si tu as une Bible là-bas, prends et puis tu vas lire. Faut pas nous fatiguer ici. C'est dans ce téléphone-là. C'est dans ce téléphone-là. Tout le monde voit. Ça, c'est écrit devant tout le monde voit ce qui est écrit. Hein. Faut pas venir distraire les gens. Non, mais je te dis, je monte, tu me dis, il faut monter maintenant là où tu as posé l'écran. Il veut commencer au verset 1. Hey. Ok, on t'écoute, vas-y. Ce verset c'était en Israël, lors d'une bataille. Lors d'une bataille. C'est des personnes c'est comme si... Attends. Non, il ne faut pas enlever. Je dis, c'est 2 Chroniques combien? Tu as enlevé. Aux bêtises que vous êtes dedans, vous pensez qu'on est venu gérer ça ici? Chabon, toi, tu es déjà rangé au placard. Je prends lui qui est en haut là. Médecin. Ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir, frère. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Je veux savoir, est-ce que tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, que Dieu est venu sur terre? Propre. Oui. Donc, à celui qui posait les actions sur terre, là, c'était Dieu, on est d'accord? Dieu dans nos corps humains. Hein? Oui. Ok. Donc, on est d'accord, hein? Oui.
Je veux savoir, selon le christianisme, est-ce que Dieu s'est maudit sur terre pour nous? Si Dieu s'est fait quoi? Dieu s'est maudit sur terre pour nous. Si Dieu s'est maudit sur terre pour nous. Dieu ne s'est pas maudit sur terre, mais il a compris. Il a compris le sacrifice qu'on ne pouvait pas accomplir. Maintenant, qui s'est fait malédiction dans la Bible? C'est qui? C'est le corps Jésus. Le corps Jésus, ça appartient à qui? Le corps Jésus, c'est l'être humain. Oui, donc tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre? Si Dieu est venu sur terre. Ok, maintenant si Dieu est venu sur terre, là, qui s'est maudit pour toi? Ah, d'accord. Pour répondre à ta question, c'est simple, frère. Pour répondre à ta question, c'est simple. La Bible dit, et nous tous, nous le savons, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Ça, tout le monde le sait, j'espère. On le sait, on t'écoute. Hein? L'homme est composé de corps, âme et esprit. Et le corps aussi a ses désirs contraires à celui de l'esprit, frère. Donc, selon la Bible, nous, en tant qu'être humain, la Bible dit que le Seigneur Jésus est venu accomplir quoi? Il est venu accomplir le sacrifice expiatoire que nous, en tant qu'humains, on ne pouvait pas accomplir. On a compris. Il est venu accomplir là-haut. Puisque hier, la loi nous condamnait. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre, oui ou non? Oui, Jean 1,14. Ok. Maintenant, si Dieu est venu sur cette terre là-haut, qui s'est maudit? Qui est maudit là? C'est qui? Dieu s'est pas maudit. C'est pas Dieu qui a accompli ce c'est pas toi qui a accompli ce sacrifice-là. Le sacrifice a été accompli par le corps. Oui, maintenant, le corps là, c'est toi-même qui as dit que Dieu s'est fait chair, il est venu sur terre. Ou bien tu ne crois plus en ça? Il s'est fait un corps pour venir sur la terre. Oui, maintenant, donc tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre? Je t'ai pas dit ça. Aïe. C'est qui a écrit. Maintenant, si Dieu est venu... Attends, comment tu vas me dire que Dieu est venu sur cette terre et puis l'individu encore, tu vas dire que non, c'est pas Dieu? Ou bien tu ne crois plus en ça? Il t'ai toujours dit. En fait, allons doucement, je vais t'expliquer doucement. Frère, il dit, Dieu s'est choisi un corps pour venir sur la terre. C'est écrit Jean 1, le verset 14. C'est ce qui est écrit. Maintenant, ce corps que Dieu a utilisé pour venir sur la terre, c'est pour venir accomplir la loi qui nous condamnait hier là. Maintenant, cette loi-là dit quoi? Voilà. La Bible dit que quoi? Cette loi dit que quoi? L'âme qui pêche, c'est cette âme qui doit mourir. Et tant que la loi nous condamnait, en tant qu'un être humain, personne ne peut accomplir la loi. Alors, si personne ne peut accomplir la loi en tant qu'un être humain, et nous qui péchons, qu'allons-nous faire? La loi nous condamnait, nous tous. Donc, Dieu, dans son plan infini, pour sauver l'humanité, il fait quoi? Lui-même, c'est lui-même qui peut accomplir sa propre loi. Donc, pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il crée un corps pour venir accomplir ce que les hommes, ce que les humains ne pouvaient pas accomplir, c'est-à-dire l'amour. Donc, on est d'accord que Dieu est venu accomplir. On est d'accord que Dieu est venu accomplir sa propre loi, non? Comme tu le dis. Ok, maintenant, qui était maudit? C'est le corps. Le corps Jésus. C'est que Dieu n'est pas venu sur terre. Merci. Faut lire Matthieu 18, tu vas comprendre quelque chose. Eh, monsieur, c'est que tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre. Il ne faut pas fatiguer les gens. Faut lire Matthieu 18, le verset 18. Oh, monsieur, tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre. Il ne faut pas fatiguer les gens. Tu veux quoi encore? Tu ne veux pas lire. Tu veux pas lire.
Tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre, monsieur? Bon, je fais la lecture pour toi. Tu lis ça et puis on avance. Hein. Faut pas Oui, on venir avance. ici. Aïe. Ça pour te faire comprendre. Ok, Matthieu 18, 18. Oh, pardon. En tout cas, je connais. Ok. Matthieu 18, verset 18. Là. Pardon. Oui. Voici un chrétien qui ne croit pas que Dieu est venu sur terre. Voilà. Et, pardon, c'est le même téléphone ici en train de faire tout ça. Donc, il n'est pas que TikTok disparaît. Donc les frères, Vous me dites voici un là-bas, chrétien- vous connaissez. les frères, voici un chrétien, un d'abord, qui reconnaît que chose, Dieu s'est maudit sur terre. C'est ce que le christianisme prêche. Hein. Eux, ils croient que Dieu s'est maudit. Vraiment. C'est leur religion qui est là. Et où il y a Dieu? La plupart des chrétiens ne croient pas que Dieu est venu sur terre. Aucun. Et si un chrétien croyait que Dieu est venu sur terre, il ne va jamais ouvrir sa bouche pour dire que c'est le corps de Dieu. En d'autres termes, quand il est en train de nous faire comprendre, quand il est en train de dire que c'est le corps de Dieu, là, il est en train de vous faire comprendre que ce n'est pas Dieu lui-même, mais que c'est quelque chose d'autre. J'ai bien fait vite, hein, connexion des gens en train de finir. Hein. Pardon. Pardonnez-moi une minute. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans. Bah, médecin, on va prendre quelqu'un d'autre. Dès que tu seras prêt, on va chez. Il y a quelqu'un, allez-y, je suis là à faire tout là. Je ne vais pas faire que TikTok fuit quoi. Oui. Ok, TikTok va pas fuir. Bonsoir Onyx. Ouais, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Voilà, donc. Oui, ça va. Ça va, merci. Ça va bien. Donc. Vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Non, moi je suis chrétien, Claire. Bah, j'aimerais rappeler un fait. Quand moi j'étais dans le christianisme, on me faisait comprendre à la base que Dieu est venu sur terre. Et dans cette histoire où Dieu est venu sur cette terre, on dit que Dieu était maudit. Est-ce que c'est vrai? Selon la Bible, c'est clair et net. Dieu est venu plusieurs fois sur la terre. Oui, mais selon la Bible, non, doucement, je ne t'ai pas parlé de qu'est-ce que Dieu est venu plusieurs fois ou non. Oui, selon la Bible, ou selon le christianisme, Dieu est maudit, oui ou non? Selon la Bible.
Je ne parle pas de moi, ma connaissance. Moi, je ne connais rien. Je parle avec les écrits. Selon la Bible, dans le livre de Genèse, l'Éternel est venu et a apparu à Abraham. C'est pas ma question, monsieur. Je ne suis pas dans la question de est-ce que Dieu a apparu. Mais c'est ce que tu as dit. Tu as demandé est-ce que Dieu peut venir sur terre. C'est ta première question d'abord. Non. Mais c'était ta première question d'abord. Est-ce que Dieu est venu sur terre, n'est-ce pas? Écoute-moi. Vas-y, je t'écoute. Le débat n'est pas sur est-ce que Dieu est venu ou bien il est venu combien de fois. Il y a simplement eu ton affirmation faisant comprendre que Dieu est venu sur terre. Il dit, ok, si tu crois que Dieu est venu sur terre, il n'y a pas de problème. Je dis, la question est la suivante. Selon le christianisme, Dieu est maudit, oui ou non? Selon le christianisme, Dieu n'est pas maudit. Voilà, j'explique simplement. Maintenant, ok, si Dieu n'est pas maudit, ouais. Pourquoi on dit quelque chose, Dieu s'est fait malédiction pour nous, selon votre Bible? Selon la chair, non, n'est-ce pas? Vu que nous savons tous que Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Soit tu crois que Dieu est venu sur terre, soit tu ne crois pas que Dieu n'est pas venu sur terre. Parce que si tu es en train de dire, écoute-moi, hein, si tu es en train de faire comprendre que c'est sa chair là, c'est que tu es en train de nous faire comprendre que ce n'est pas Dieu lui-même. Il faut assumer, soyez logique dans votre logique. Quand tu finis, moi aussi, je te poserai une question aussi, vu que ça fait déjà 3 questions que tu me poses. Tu n'as pas fait une question, il faut expliquer ça. C'est toi-même qui as dit que tu crois que Dieu est venu sur terre. Tu ne peux pas dire que Dieu est venu sur terre et lorsqu'il y a quelque chose qui va s'appliquer sur lui, tu vas me dire non, que ce n'est pas Dieu, mais c'est son côté chair, c'est son côté. C'est que tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre. Donc, il faut assumer. Dieu est maudit selon le christianisme, oui ou non? J'ai été clair. J'ai dit, premièrement, nous savons que Dieu, il est esprit. Ça, si vous ne voulez pas reconnaître ça, c'est votre souci. Mais dans la Bible, Dieu est d'abord esprit. Voilà pourquoi on dit son esprit se mouvait sur les eaux. Ça, nous savons tout ça. Maintenant, quand il décide de rentrer dans sa création, il se fait un corps. Voilà qui est clair. Donc, premièrement, d'abord, Dieu est esprit. Voilà qui est clair. Maintenant, quand je dis selon la chair, voilà qui est clair, c'est simple. Maintenant, à moi de vous poser une question aussi. Voilà. Moi, comme vous avez dit tout à l'heure que on ne peut pas voir Allah. Maintenant, j'ai pas compris. Il y a une sourate que j'ai pas compris. Si vous pouvez me lire cette sourate, vu que vous êtes un oustaz. Tu peux me dire où j'ai dit qu'on ne peut pas voir Allah. Vu que, s'il vous plaît, c'est la sourate 75, s'il vous plaît. Arrête de fabriquer des phrases, calme-toi. Arrête de fabriquer des phrases. Mais s'il vous plaît, je suis pas un interrogateur, ça fait déjà plusieurs questions. Mais ça fait déjà plusieurs questions. Je suis pas embrouillé, je vais vous poser une question aussi. Tu mens, je t'ai pas dit quelque part que tu peux jamais envoyer le rec où j'ai dit qu'on ne peut pas voir là. Non, tu as dit tout à l'heure. Non, tu as dit tout à l'heure. Non, il y a le frère Ange qui était là. Non, il y a le frère Ange qui était là. C'est sorti de votre bouche, monsieur Ali. Voici ce que vous avez dit. Quand le frère a dit que vous avez dit que Allah a dit de sa bouche, vous avez dit que tout le monde sait qu'on ne peut pas voir Allah. Quand vous dites la bouche, vous faites référence à Jésus quand Jésus parlait. C'est ce que vous avez dit. Voilà pourquoi moi je suis monté. Voilà pourquoi moi je suis monté. Donc vous reconnaissez qu'on peut voir Allah alors. Monsieur, je répète encore. Donne-moi la patrouille. Moi, je demande. Arrête-moi ce vacarme-là. Je dis, donne-moi la patrouille et t'ai dit que je t'ai dit ça. Arrête de fatiguer les gens là. Tu penses que tu vas déplacer le débat? Tu veux fuir le débat, pourquoi? On est en train de parler que vous prêchez un Dieu. Vous prêchez un Dieu qui est maudit. On est en train de parler que vous prêchez un Dieu qui est maudit. Au lieu de chercher à prouver le contraire, tu veux fuir pour aller te cacher dans l'affaire et on ne voit pas là où. Ma question est la suivante. Peut-on voir Allah, oui ou non? C'est tout, c'est ma question qu'elle a. On ne peut pas voir Allah physiquement, mais on le voit avec la foi. On le voit avec le cœur. On ne peut pas voir Allah physiquement. C'est écrit dans le Coran. C'est clair. Maintenant, tu vas revenir. Si on finit, tu finis de poser la question, on revient. S'il vous plaît, expliquez-moi maintenant la sourate 75 à partir du verset 22 à 23, s'il vous plaît. Folie. On dit quoi là-bas? Donc il est dit, je pense que ça dépend des versions. Chez moi ici, il est dit, ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant le Seigneur. Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant le Seigneur. Qu'est-ce qui regarde? C'est ce que je veux. Où est le problème?
Quel est le problème? Vous avez dit qu'on ne peut pas voir Allah. Ces visages-là, qu'est-ce qu'ils regardent? Enfin, tu vois comme tu ne vaux rien. Comme vous dites que quand vous rentrez dans le Coran, faites attention. Quand nous, les musulmans, on parle qu'on ne peut pas voir là, on ne peut pas voir là. On est clair dessus. Et on est formel. Vous-même lisez la sourate. Attends, calme-toi, monsieur. Ça, c'est la sourate Qiyamah. Tu ne peux rien m'apprendre dessus. Ça commence par Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qiyamah, uqum bil nafsi lawama, ayahsabu l'insanu ala najma idhama, bala qadirin ala nusawiya banana, bal yuridu l'insanu li yafjura amama. Je connais cette sourate à monsieur. Donc tu n'as pas me dire ça. Cette sourate, ça parle du... Oh, tais-toi. Vas-y, je me mets alors. Cette sourate-là, ça parle du jour de la résurrection. Ça parle du jour de la résurrection où Allah chose va permettre à ses serviteurs de le voir. Mais dans notre contexte où on est actuellement sur terre, attends, tais-toi. Visible. Oh, tais-toi. Dans ce qu'on est sur terre, là, personne n'a jamais vu Dieu et personne ne le verra sur terre. Mais quand on sera tous morts, quand on va rentrer même dans un corps, comme on dit dans le langage, dans un corps glorieux, on va atteindre la dimension spirituelle là. C'est là maintenant Dieu va permettre qu'on le voie. Et on dit que ça sera la plus grande satisfaction qu'on verra. Mais dis-nous qu'on va voir là, comme vous êtes en train de faire. Mais la question que moi je vous ai posée, est-ce qu'il sera visible? Vous avez dit non. Vous avez dit clairement non, on ne peut pas le voir. Vous avez dit clairement non. Je vous ai demandé, premièrement, est-ce que Allah sera visible? Vous avez dit non, qu'on ne peut pas le voir. Maintenant, vous revenez dire que dans l'au-delà, on pourra le voir. Est-ce que vous voyez la contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? Il n'y a absolument aucune contradiction. Ce n'est que dans ta tête. Pourquoi? Parce que je suis resté dans un contexte précis où on voyait Jésus, on voyait ses pieds, on voyait ses fesses, on voyait son visage. On était dans un contexte précis. C'est pour ça que tu allais prendre Genèse. Quand tu allais prendre Genèse, c'était pour prouver que Dieu se promenait sur terre. C'était pour prouver que Dieu descendait. Donc, quand moi je t'ai dit on ne peut pas voir là, c'était pour réfuter ça, pour dire une chose, Dieu n'est pas venu sur terre pour qu'on le voie. Tu as distrait qui ici? On finit, on revient au sujet. Si tu ne reviens pas au sujet, tu gagnes temps. Tu as distrait qui ici? Tu penses que le monde ne comprend pas dans quel contexte il disait qu'on ne peut pas voir là? C'est dans le contexte que toi-même tu parlais. Tu allais prendre Genèse, c'était pour prouver que Dieu descendait sur terre. Donc, en d'autres termes, si Dieu descendait, c'est qu'on l'a vu. C'est toi-même encore tout à l'heure là, tu as ouvert ta bouche pour dire que qu'on a parlé de malédiction, tu as dit non que c'est la chair qui a pris malédiction. Donc tu veux nous distraire dans quoi? Fini de parler, tu as quelques minutes après, et puis on revient sur le sujet. Voilà, donc j'espère que je me suis muté et puis j'ai écouté Monsieur Oustas Ali parler. J'espère qu'il y a des gens qui ont enregistré ça, s'il vous plaît. Parce que premièrement, d'abord quand je suis monté, Monsieur Oustas Ali a dit, il a affirmé des choses d'abord. Quand il y avait le frère qui était là, Monsieur Oustas Ali a dit que on ne peut pas voir Allah. Voilà pourquoi moi je suis monté. Quand moi je suis monté, j'ai demandé, Monsieur Oustas Ali m'a posé plein de questions. Est-ce que Dieu descend sur la terre? Est-ce que Dieu s'est maudit? J'ai répondu clairement, j'ai dit oui, Dieu descend sur la terre. Et j'ai dit... Je ne t'ai jamais posé cette question, arrête de mentir. Je ne t'ai jamais posé la question, est-ce que Dieu descend sur la terre? Je t'ai posé la question, est-ce que Dieu est maudit selon le christianisme? Puisque vous dites qu'il est diable. Mais vous voyez, vous me coupez. Mais monsieur, allez-vous me couper, s'il vous plaît. Comment mentir, monsieur? Arrête de mentir. Non, je ne mens pas. Tu finis tout tes arguments. On revient au débat, hein. Tu vas pas suivre ça. Je me laisse la parole. Tu finis ça, on revient au débat. Tu penses que tu as fui le sujet. Je pense qu'on était dans un contexte bien précis. Vous avez dit, vous m'avez posé d'abord, est-ce que Dieu s'est maudit? Je vous ai dit que premièrement, Dieu est d'abord esprit. Nous, dans notre Bible, Dieu descend dans sa création. Ça, c'est clair. Je pense que je sais que vous êtes musulman, certes, mais vous savez, et c'est écrit dans la Bible que Dieu descend dans sa création. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais c'est clair et net. Dieu, dans la Bible, descend dans sa création. Maintenant, moi, je vous ai posé une question. Est-ce que Allah est visible? Vous avez dit non, qu'on ne peut pas le voir. Maintenant, je vous sonne sourate, comme quoi on le verra. Et vous dites que non, vous tergiversez, non, ça sera dans l'au-delà. Mais même si c'est dans l'au-delà, il sera visible, oui ou non? C'était ça la question. Vous avez répondu non.
qui ne sera pas visible. Et après, vous venez dire non, qui sera encore visible. C'est clair, il y a une contradiction. Il sera visible, oui ou non. C'est oui, ou soit c'est non. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas précisé, est-ce qu'il sera visible sur la terre ou est-ce qu'il sera visible dans les cieux? Je n'ai pas demandé cela, je n'ai pas précisé. J'ai demandé, est-ce qu'on peut voir Allah? C'est ce que j'ai demandé premièrement. Je n'ai pas demandé, monsieur Oustas Ali, est-ce qu'on va voir Allah sur la terre? Non, 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 non. Je vous ai dit, est-ce qu'on peut voir Allah? Vous avez dit non. Et après, maintenant, vous voulez vous rattraper en disant que ça sera dans un contexte bien précis, dans les cieux. C'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'on pourra le voir, oui ou non? Vous avez dit non et vous venez vous rattraper. Donc, finalement, selon la sourate 75, comment dirais-je, ayat 22 à 23, on pourra voir Allah. Voilà qui est clair. Maintenant, je vous écoute. Ouais. Je me demande souvent si ceux-là, ils font pas exprès pour distraire les gens. Quand tu es monté ici à ton sujet, là, on est clair. Tu as pris Genèse. Tu voulais prouver que quoi? Ton Dieu descend sur terre. Quand tu as pris tes passages bibliques, c'était pour prouver que Dieu, là, il venait sur terre. En d'autres termes, si Dieu venait sur terre, c'est qu'on l'a vu et on le voyait. Donc, ta question que tu me ramènes, là, tu l'as spécifié, tu l'as orienté ça par rapport à ton argumentaire que Dieu vient plusieurs fois sur terre et qu'en d'autres termes, on le voit. Tu veux marmailler qui même? Ou bien tu parles les gens? Tu parles les gens que tu vois, en train de t'écouter, tu penses ils sont bêtes. Tu veux marmailler? Non. Tu veux marmailler? Je n'ai pas demandé, est-ce qu'on verra Allah dans les cieux ou dans... Non, je n'ai pas précisé, c'est vous. Oh, tais-toi là-bas, on va parler. Je vais mute. Marmailleur là. Tu veux marmailler qui? Quand tu es monté dans ce débat-là, tu ne sais pas c'est quoi tu voulais faire. Tu es venu dans un contexte bien précis pour justifier que on pouvait voir là. Et regardez ce qu'il a dit. Hein. Il dit non qu'il allait... Attends. Il allait prendre une sourate montrant que Allah même descend. Quoi? Prends une sourate montrant... La sourate 15 que tu voulais prendre, tu faire quoi? Faut t'aider, j'ai parlé. Faut pas faire les modérations de descendre. Il y a le rec, remettez le rec, s'il vous plaît. Remettez le rec, j'ai pas parlé de descendre. Arrêtez ça, putain. Bon, faut descendre et puis quand tu vas te calmer là, tu vas remonter. Donc, vous voyez, il veut marmailler les gens. Il vient dans un contexte où il veut faire comprendre que Dieu descend. Donc, en d'autres termes, si Dieu descend, là, on le voit. Quand il dit quoi? Les dieux là, il a pris chair. Donc, en d'autres termes, il fait comprendre que les dieux a pris chair, on le voyait avec bras, pieds et autres. Donc, il pose maintenant une question sur Allah. Est-ce qu'on peut voir Allah? Mais qui est bête pensant que ce dernier a parlé de autre chose si ce n'est pas dans un contexte de faire comprendre que Allah était sur terre. Il voulait faire comprendre ça. C'est pour ça qu'il lui a dit qu'on ne peut pas voir là. Il y a des hadiths même, monsieur, il y a des hadiths même où le prophète m'a parlé. Que vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune. Le prophète Mohammed ça m'a dit ça. Tu penses que nous on n'est pas au courant de ça? Tu penses que la sourate que tu as pris, sourate Qiyamah que tu as pris, nous on n'est pas au courant de ça? On est au courant de ça, monsieur. On est au courant de ça. Et on sait dans quel contexte tu voulais parler. Donc arrête de distraire les gens. Tu veux marmailler qui? Si tu remontes là, on revient dans le sujet. Tu vas assumer que selon le christianisme, Dieu est maudit. Soit tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre. Sinon, si un chrétien qui croit que Dieu est venu sur terre là, il ne peut pas venir ouvrir sa bouche encore pour dire que non, c'est le corps de Dieu. En d'autres termes, quand il dit que c'est le corps de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui est là. Quand vous avez fatigué les gens, si tu viens marmailler ça, tu descends. Tu n'as pas de temps à perdre ici. Onyx, fais ta demande. On te fait monter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, vieux père. Bonsoir. Non, il Comment vous allez? pour Onis là. Ça va très bien, et chez toi? Oui, Allah fait grâce. Pour police. Dieu merci. Non, Onis là, Maroc est en train d'embrouiller tout le monde ici là. Ça cause de lui était monté. Ah. Mais la tienne, non, c'est bon, c'est en bas.
Ok, il n'y a pas de souci. Donc, famille, vous voyez, il veut venir distraire les gens. Il pense que nous, on n'est pas au courant. Il faut faire ta demande, tu vas remonter. Si tu es calme, on va continuer. Dans le cas contraire, on va prendre quelqu'un d'autre. Il faut remonter Onyx. Fais ta demande, tu vas remonter. Tu vas venir nous expliquer votre histoire de Dieu qui est maudit selon votre doctrine. Médecin, tu as vu le passage? Ouais, voyez ici là. Vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, c'est ce que je disais là. Quand on va dans 1 Pierre 3, le verset 18. On dit quoi là-bas? Ok. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quand à la chair, mais ayant été rendu vivant quand à l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est ce qu'on disait là. C'est ce qu'il était là à dire. Il disait quoi? En tant que chair, pour nous amener à Dieu, nous en tant que pécheurs, pour nous amener à Dieu, il devait accomplir ce sacrifice lui-même. Qui devait accomplir le sacrifice? Christ lui-même. Dieu ou bien Christ? Mais Christ, c'est le nom de l'Esprit. Maintenant, c'est Dieu ou bien c'est Christ? Il ne sait pas, c'est qui au juste? Dieu. Donc Dieu est venu faire lui-même sa propre mission, non? Oui, parce que cette mission... Attends, doucement. Attends, doucement. Oui, si le président de la République vient lui-même chez vous à la maison, chez toi à la maison, quand vous allez le saluer là, c'est le président que vous avez salué ou bien c'est son premier ministre que vous avez salué? Si le président de la République vient chez nous à la maison, et on salue, demande si on le salue en tant que le président ou bien en tant que... Attends, si vous lui avez serré la main, c'est le président là que vous avez salué ou bien c'est son premier ministre que vous avez salué? Mais dis-lui, c'est le président qui est venu lui-même. Ok. Maintenant, Jésus qui est Dieu est venu lui-même sur terre ou bien n'est pas venu? Voici le verset. Est-ce que Dieu est venu lui-même sur terre ou bien il n'est pas venu? Dieu est venu dans son propre corps qu'il a envoyé pour accomplir lui-même. Je dis, monsieur, Dieu est venu lui-même sur terre ou bien il n'est pas venu? Oui, il est venu. Ok, tu as dit tout à l'heure, si le président est venu lui-même, c'est que c'est lui-même on a salué. Ok, Dieu est venu lui-même sur terre, on a compris. Qui est maudit là? C'est le corps. Donc c'est pas Dieu. Le corps est différent de l'esprit. Donc c'est pas Dieu qui est venu. Il a pris ce corps pour accomplir ce sacrifice-là. Donc c'est le corps. Donc, conclusion, c'est pas Dieu qui est venu. Quand tu nous dis le corps là, c'est pour nous dire que c'est pas Dieu qui est là ou bien? Frère, il faut lire. Voici le verset qui explique tout. C'est pas moi. Voici le verset qui explique. Je n'ai pas dit non, monsieur. Quand tu es en train de nous faire croire que c'est le corps là, tu es en train de nous faire comprendre que c'est pas Dieu qui est venu ou bien? Ou bien tu nous fais comprendre quoi? Frère, voici le verset qui est là. Voici le verset qui explique, qui répond à ta question. Mais pourquoi ne pas lire le verset? Voici le verset, lis le verset. Il faut prendre 1 Pierre 3, le verset 18. Tu as lu, nous tous on a entendu. Tu as lu, nous tous on a entendu. Maintenant, la réponse qu'elle a là, pourquoi tu veux manigancer quelque chose? On dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui, j'ai compris. Je t'ai pas dit. Est-ce que tu m'as vu contester quelque chose? Il t'a pas dit non, hein. Depuis que tu parles, est-ce que moi il t'a dit que c'est pas, il t'a dit que c'est pas Christ ou il a été mis à mort quand à la chair en tant qu'un être humain. Même s'il a été mis à mort quand à la chair ou quand à tout quoi, c'est Dieu qui était là, oui ou non?
Et oui, c'est Dieu qui était là dans ce corps. Pour accomplir ça. Maintenant, on dit chose, il s'est fait malédiction pour nous. C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est le sacrifice, là. J'ai compris, il s'est fait mal. On dit Dieu c'est maudit. C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Tu comprends, mais là, je te dis non que c'est Dieu. Et puis là, Monsieur, on va prendre quelqu'un d'autre. On n'est pas venu pour. Ah, j'ai une question. Pose ta question. Pose ta question, puis tu vas gagner là. Ok, merci beaucoup. Non, il y a oui. Bon, frère. Moi, en fait, nous, les musulmans adorent Allah. C'est ça, non? Bon Dieu, c'est Allah, non? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Moi, ma question est simple. Allah, là. Allah veut dire Dieu en français, n'est-ce pas? C'est faux. Allah veut dire quoi d'abord? Allah veut dire Allah. Il n'y a pas autre chose encore. Allah veut dire Allah. Allah en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah. Allah veut dire Allah, monsieur. D'accord, j'ai compris. Donc, ma question est simple. Allah, c'est un nom propre. C'est pas un nom propre. Non, ma question est simple. Voici, quand on dit Dieu, Dieu c'est un nom, c'est un titre. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est un titre. Maintenant, dans la Bible, voici quand Moïse partait, Dieu a envoyé Moïse pour aller annoncer son message. Dieu a dit à Moïse, et Moïse a dit à Dieu qu'arrivé là-bas, Dieu dit que Dieu m'a envoyé, mais est-ce qu'il demande le nom de Dieu en personne? Et Dieu a dit à Moïse qu'arrivé là-bas, il faut dire que c'est le je suis, c'est le je suis qui m'a envoyé. Donc Dieu a donné son nom de l'époque qui est quoi? Qui est qui? Le je suis à Moïse. Tu vois, non? Donc on dit Dieu là, Dieu n'est pas tout. Maintenant vous là, l'esprit que vous-même vous adorez, vous dites qu'il est votre Dieu. Quel est son nom selon le Coran? Son nom c'est Allah, monsieur. Mais non, frère, Allah veut dire Dieu, non? C'est chez toi là-bas, Allah veut dire Dieu. Sinon, chez nous les musulmans, ça veut dire c'est son nom propre, c'est le nom du Créateur. C'est le nom du Créateur, c'est le nom de l'esprit qui est Allah là. C'est le nom du Créateur chez nous les musulmans, c'est le nom du Créateur qui est Allah. Allah c'est un nom propre, c'est pas un nom commun ou bien c'est pas un nom composé. Attends, il y a te poser la question. Dieu là. Avant de poser la question, s'il te plaît, on va rester dans le même cadre, s'il te plaît. Dieu là, son féminin là, c'est quoi? Dieu son féminin. Bon, tu poses la question de façon un tout comme ça ou bien selon la Bible? Je t'ai posé la question. Dieu son féminin, c'est quoi? Les déesses. Ouais. Maintenant, le nom Allah, là, son féminin, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Je te pose la question. Je ne sais pas. Il faut me demander encore. Ouais. Maintenant, bon. Pose ta question, on va avancer, monsieur. Pose ta question, on va avancer. On va pas t'en faire. Ouais. Est-ce que tu dis non que le nom Allah, c'est tout, le nom de Dieu, c'est Allah. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que selon le Coran, là, c'est ce que le Coran dit? Oh, faut fermer en bas là. Salam alaikum. Ouais, Allah veut dire, Allah là, faut pas, on va changer les trucs. Allah veut dire Dieu selon même ton Coran. On sait que, voici, je prends un exemple. Quand on dit un président de la République, c'est une fonction qu'elle a, ce n'est pas le nom de la personne. Maintenant, le président lui-même. Monsieur, ça c'est ta compréhension à toi. Chez nous, en islam, Allah ne veut pas dire Dieu. Non, le Coran ne dit pas ça. Ok, on va faire simple, Rad, on va faire simple. Tu as dit. Tu es en train de dire qu'Allah veut dire choses, non? Allah veut dire Dieu, non? Allah veut dire Dieu selon le Coran. Ah, vous disiez? Allah veut dire non. Le Coran n'a pas parlé en français. Le Coran, c'est en arabe, ça a été révélé. Ah, c'est que toi, tu comprends. Vas-y, oui, je t'écoute. Écoute-moi, le Coran, c'est en arabe, ça a été révélé. Ok, tu dis que Allah veut dire Dieu en français. C'est pas ce que tu as dit? Oui. Qu'est-ce que veut dire Allah en arabe maintenant? C'est à toi de me dire, c'est ton Dieu que
C'est là où Oui. on te dit qu'Allah, c'est le nom propre du Créateur. C'est le nom propre du Créateur. Oui. D'accord, c'est son nom. Non, frère, j'aime ça. Tu dis non, c'est son nom propre. Allô? Tu dis c'est son nom propre, mais quand on prend le Coran, c'est pas un truc, c'est pas confirmé là-bas. Oh, je te dis ça, c'est pas le Coran. Aïe. Depuis quand tu as vu que le Coran parle en français. Ok, c'est pas le Coran, c'est un essai de traduction du Coran. Donc ils ont mal traduit. Ça, c'est pas mon problème. Il faut aller demander à ceux qui ont traduit. Non, frère. Moi, j'aimerais Non, bien. on va passer à autre chose, s'il te plaît. On va D'accord, passer à autre chose. j'ai compris. Bonsoir, je. Bonsoir, monsieur Ali. Ça va, monsieur? Oui, Jésus règne encore. Tu dis quoi? J'ai dit oui, Jésus règne. Bah, il règne dans ta tête, c'est normal. On peut pas t'empêcher. Il règne dans ta tête, c'est normal. Donc, qui va te refuser que Jésus ne règne pas? Il règne dans ta tête, C'est c'est normal. lui-même qui viendra te juger, juger ton prophète, juger ton Allah. Donc, faut pas te jouer au du, au dongoro, non. Faut te calmer. Ok. Monsieur, on va faire simple. On va pas perdre le temps. On va même pas perdre le temps. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre? Est-ce que je crois que Dieu est venu sur terre? Bon, Il a marché sur terre. est-ce que tu peux me situer juste le sujet auquel tu veux qu'on C'est le échange? sujet qui est là. Quand tu vas finir de répondre, la suite va venir. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur Donc, terre? Et puis nous sommes là dans un interrogatoire, c'est ça? Ou bien j'aurai l'occasion aussi de te poser des questions, cher Ali. Regarde, tu es monté là. Tu sais pourquoi tu es monté. Il ne faut pas venir nous perdre. Non, mais Ali, moi, j'ai scrollé et je t'ai vu en live. Donc, fallait me demander les nouvelles d'abord du soir. Ah, monsieur Ali. Je dis, tu es monté ici là. Oui. Tu es venu pour qu'on puisse comprendre les choses sur ta Non, mais divinité. justement, il fallait Donc je demander d'abord les nouvelles. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre et qui s'est J'ai promené en compris, Israël? mais fallait me demander d'abord les nouvelles. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Moi, c'est mes nouvelles qui commencent comme ça. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre et puis il s'est promené en Israël? Donc, si on s'en va chez toi demander Coco, demande mère de ta fille là, c'est comme ça que tu vas accueillir tes beaux-parents. Je te pose encore la question pour la dernière fois. Si tu tournes à la prouette, je jette ton corps dehors. Je dis, Allez, est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre? Allez, Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre qui se on n'est pas en promenait? guerre, allez. Bon, au revoir, monsieur. Je pense qu'on a le temps à perdre ici. On est là dans une chose. Tu penses que les gens qui sont connectés là, ils ont mis leur connexion parce qu'ils veulent entendre ta voix. Ils ont mis leur connexion parce qu'ils veulent écouter la parole qu'on a dit. Quand vous montez ici, vous pensez que c'est tout le monde qui a les moyens de pouvoir se connecter pour suivre les lives. Les gens se connectent, il est en souffle pour avoir leur connexion. Donc quand tu viens là, il faut aborder le sujet puis on avance. Vos conneries de tourner, nous on n'est pas dedans. J'ai vu tu as refait ta demande, je te fais remonter encore, tu viens polémiquer encore, je vais te jeter. C'est faux en même temps. Les frères musulmans, s'il vous plaît, restez en bas. Oustaz Ali va s'occuper d'eux. On veut vraiment qu'un enseignement soit donné. Donc, on voit votre demande, mais s'il vous plaît, laissez Oustaz Ali. Les chrétiens vont monter un à un. Ils vont échanger avec l'Oustaz Ali. Et s'il vous plaît, le chrétien qui monte, s'il essaie de s'amuser un tout petit peu là, c'est 30 secondes. Hein. Si tu peux pas, parce que tu vas poser des questions, tu vas vouloir qu'il réponde. Donc, si le frère chrétien n'est pas prêt à répondre aux questions pour qu'il puisse poser ces questions aussi, franchement, on va t'envoyer loin, comme Ali aime le dire. On va t'envoyer loin, très loin. Dans les frères musulmans, tapoter. Ibrahim, Salam alaikum, tu parles là, je ne t'ai jamais vu en débat un jour. Est-ce que tu veux un débat? Chap. Ah là là, il a fui. Toi, tu te caches toujours derrière tes frères. Je ne t'ai jamais vu en débat. Oui, Monsieur, allez. Je reviens encore. Allez. Est-ce que tu peux m'écouter aussi? Allez, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste m'écouter? Monsieur,
Je reprends Est-ce que tu peux me... Je reprends comme ma question pour la dernière fois. Ok. Non, tu penses qu'on est venu polémiquer ici? Vous prêchez une doctrine batraya pour mettre dans la tête des gens. Tu montres maintenant, tu as peur de reconnaître que Dieu est venu sur terre. Tu as peur de reconnaître que Dieu est venu sur terre. Non, tu as peur de reconnaître que Dieu est venu. Moi, si moi écrase, je croyais que Dieu est venu sur terre là. Si moi écrase, je croyais que Dieu est venu sur terre là. Quand je le vois qu'ils l'ont giflé là, je ne vais pas dire non que c'est son corps ils ont giflé. Pour essayer de fuir ce que je crois. Je dis oui, c'est Dieu. Ils ont giflé. Mais vous êtes à vous venez faire votre hypocrisie là. Quand on vous dit que c'est Dieu, ils ont fait ça, vous dites non, que c'est sa chair, c'est sa chair. Donc quand tu as dit que c'est sa chair, c'est pour nous justifier quoi? C'est pour nous justifier que Dieu, c'est pas Dieu lui-même. C'est tout. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller faire long feu dans ça? Quand vous voyez un chrétien, vous lui posez la question, qui a été transporté par Satan? Et puis il te dit non, que c'est sa chair en tant qu'humain, c'est parce qu'il veut te démontrer que quoi, Dieu n'est pas venu sur terre. C'est tout. Est-ce que ça là, on a besoin de faire long feu dedans? C'est hypocrisie. Aucun chrétien ne croit que Dieu est venu sur terre. C'est moi écran, j'ai dit ça et j'affirme. Aucun chrétien ne croit que Dieu est venu sur terre. Si un chrétien croit que Dieu est venu sur cette terre, il doit être en mesure de dire que Dieu a dit je ne peux rien faire de moi-même. Il doit être en mesure de dire que c'est Satan qui a transporté Dieu. Il doit être en mesure de dire que c'est Dieu qui a têté les seins de Marie. Il doit être en mesure de dire que c'est le sexe de Dieu qu'ils ont coupé. C'est tout. Vous ne croyez pas en ça? Si vous croyez en ça, vous venez polémiquer dessus pour dire que non, c'est son corps, c'est son fourreau, c'est son truc. Des gens qui sont illogiques dans leur logique. Soyez logique dans votre logique. Si nous, musulmans, dans notre croyance, on croyait que Dieu est venu sur terre, là, on ne va pas venir encore faire philosophie. C'est pour ça que nous, les musulmans, là, quand vous venez nous poser question, est-ce qu'il y a chose, Allah amen. Tout musulman va te dire oui, Allah amen. Tout musulman va te dire ça. Tout musulman vraiment qui marche dans la sunna va te dire que oui, Allah amen. Parce que Allah a dit dans le Coran. Mais la seule différence c'est qu'Allah était précis quand il disait ça. Il a dit il n'y a rien qui lui ressemble. Donc quand il a dit main, là, si ça ressemble à la main de l'homme, nous on ne sait pas. Si ça ressemble à la chose main de singe, nous on ne sait pas. Mais il a dit main, basta. Après encore Allah a dit quoi? Subhanallahi amma yasifun. Allah dit quoi? Il est loin de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Donc quand Allah dit la main, que moi je suis en train de m'imaginer que ça peut ressembler à la main de l'homme. Allah dit quoi? Il est loin de ça. Vous avez vu musulman, quand Allah va dire quelque chose, il va venir faire philosophie derrière, tourner comme vous le faites. Dieu est venu sur terre, Dieu est venu sur terre, Dieu est venu sur terre. Oui, c'est qui s'est maudit sur terre? Non, c'est sa chair. Non, Dieu est venu sur terre, Dieu est venu sur terre, Dieu est venu sur terre. Qui a tété les seins de Marie? Non, c'est sa chair qui avait besoin de téter. Non, Dieu est venu sur terre, Dieu est venu sur terre. Mais qui a dit je ne peux rien faire de moi-même? Non, c'est sa chair. Des menteurs comme ça. Je vous dis, aucun chrétien ne croit que Dieu est venu sur terre. Aucun athée, mortel. C'est juste l'hypocrisie qu'ils font. C'est juste le mensonge qu'ils font. Que c'est sa chair, c'est son fourreau, c'est son floco. Donc on nous dit que c'est son floco. Vous êtes en train de nous faire comprendre que c'est pas lui qui est là. Ou bien, les gens qui ne croient pas en quelque chose qu'eux-mêmes ils disent. Donc, chers frères et sœurs, comme on le dit, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Restez serein. Aucun chrétien ne peut te distraire maintenant ce 21e siècle. Il peut aller te distraire dans Marie d'Aïcha. Il peut te distraire dans le prophète a épousé plus de 9 femmes. Il peut te distraire dans le prophète a fait la guerre. Il peut te distraire dans le prophète non, mais afin de dire non, Dieu là. Chrétien ne peut pas distraire quelqu'un. Aucun athée. Soit il sera illogique, soit il sera incohérent, soit il va raconter n'importe quoi. Et c'est normal qu'un chrétien raconte n'importe quoi sur Dieu.
Pourquoi? Parce que le chrétien, dès qu'il commence à parler, il dit Dieu est devenu. Sous-entendez cette phrase quelque part, Dieu est devenu là. C'est fini. Tout ce qui va sortir derrière, c'est du coufre. Tout ce qui va sortir derrière, c'est du coufre. Dieu est devenu. Cette phrase, elle suffit à faire sortir quelqu'un de la voie de Dieu. Quand on dit devenir, c'est qu'on change. Mais c'est les seuls, quand ils utilisent l'expression devenir, ça veut dire autre chose. C'est les seuls au monde. Quand ils utilisent Dieu est devenu, ça veut dire qu'il est toujours. Ça veut dire quoi ça? Écrit est devenu policier. Je suis civil. Je suis civil. Écrit est devenu policier. Non, non, non. Quand Écrit est devenu policier, ça veut dire non qu'il est civil. Des marmailles à ciel ouvert comme ça. Et pour blaguer les gens. Ils sont connectés sur TikTok pour raconter ces bêtises aux gens. On est là pour dénoncer ça. Hein? C'est pour ça que chaque fois on est ici. Maintenant, en même temps, les chrétiens qui sont là qui sont là en commentaire là, montez, vous allez venir nous expliquer votre histoire de Dieu là. La doctrine Batraya que vous êtes en train de prêcher là. Voilà. Alors, moi, mon live, c'est devenu live de feu. Les gens ne peuvent plus adhérer dedans. Les gens ont trop peur de mon live. Ils savent que s'ils montent ici, là, lui-même, quand il va parler, c'est les conneries qui vont sortir dans sa tête, dans sa bouche. Donc, on préfère éviter mon live. Voilà ailleurs. Salam alaikum. Bonsoir, stage. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Les modérateurs, vous ne jouez pas aujourd'hui, hein? Hein? Les frères, vous ne jouez pas aujourd'hui, hein? Dans la famille. Oustaz, désolé, on veut des lives de qualité aujourd'hui et on veut vraiment que quand, c'est-à-dire les frères pourront monter te faire la salam, te motiver, mais quand un chrétien monte, on veut te laisser toi seul avec lui, et quand c'est comme ça, on va avoir la connaissance de ce dernier. Mais quand nous tous sommes là et que pendant que tu parles, on t'interrompt, c'est pas profitable, tu vois, non? On veut vraiment avoir des lives de questions. C'est pourquoi on s'assure que ceux qui montent, voilà, ils montent, ils viennent échanger. Maintenant, les frères musulmans peuvent monter, lancer la salam à notre oustaz, et puis après descendre, laisser les chrétiens monter, et puis montrer les foi aux musulmans. C'est pourquoi on fait ça, oustaz. Allez, et c'est que tu comprends déjà, voilà. Parce que quand on est tous en haut là, tu n'arrives pas vraiment à donner l'enseignement qu'il faut. Souvent même tu es là et puis on veut te couper toi-même. Quand c'est comme ça, c'est pas chic. Donc c'est pour ça, ce soir, on veut vraiment te laisser seul pour que tu aies l'enseignement de qualité. C'est pourquoi on est en bas. Dans les frères musulmans, quand vous voulez monter là, quitter loin de la musique, tout ça, voilà. C'est un truc vraiment sérieux. On part d'Allah, c'est pas joli à voir. Il y a la musique derrière, toi tu es dans le bruit et puis allez va maintenant. Ça sera du bruit d'échanger avec toi. Donc vraiment c'est pour ça. Donc ça, allez, on fait notre boulot et c'est que tu comprends. Salam alaikum à toi. Ouais, il n'y a rien à dire. C'est clair. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bon, moi, j'étais vu dans ton live, j'étais suivi depuis avant-hier. Bon,
c'est pas, je ne peux pas prendre trop de temps. Moi, je suis musulman. Je m'appelle Issa. Je suis Diallo. Je viens de Niger. Toujours, je viens à ces stages, comment on appelle, j'ai un fils, il va fréquenter avec vous. C'est à cause de ça qu'il cherche votre numéro. C'est pas une autre chose. Parce qu'il cherche ton numéro, il ne gagne pas. C'est tout. Fréquenter? Ouais. Fréquenter comment? Je vais te donner dans votre mail. Il va fréquenter chez vous là-bas. Parce que ce que vous faites là, vraiment, je veux mon fils va devenir comme ça. Parce que moi, il est trop tard. Je suis vieux d'abord, donc il ne peut pas faire. Donc mon fils, je veux qu'il va faire ça. Est-ce que tu comprends? Donc si... Voilà. Maintenant, on n'a pas une école en tant que telle ici. Bon, vous n'avez pas une école ici? On n'a pas une école en tant que telle pour que quelqu'un va venir dedans et puis il fréquente, tout et tout. Nous, on n'a pas ça ici. Ouais. Sinon, c'était ça, voilà. C'était ça, voilà. Sinon, il n'y a rien. Je suis fan de ce que vous faites. Sinon, je suis me déplacer ici, jusqu'à ici venir à comment on appelle? Andekwa. Le stage de Andekwa, là, lui me connaît. Ismaël Aka aussi me connaît. Je suis déplacé pour aller les saluer, simple. J'ai vu sur tout le temps. Et ce que vous faites là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous payer sauf Allah. Moi, ma femme était chrétienne. C'est lui qui a fait ma femme est devenue musulmane. Après encore, son petit frère il est devenu musulman. Donc ça vient un à un. Voilà. Donc il n'y a même pas d'autre chose que moi. Chaque dé a fait. J'ai fait connexion pour vous écouter. Je fais au moins 3 personnes à cause de ce que j'ai fait. Dieu merci, sont devenus musulmans. Masha'Allah. Voilà, donc il faut dire à les frères, quand un musulman il dit salam alaikum, laissez-lui va poser son question, puis vous le faites descendre. C'était ça. Donc, c'était ça, frère. Merci, frère. Merci. Amin ya Allah. Merci à toi. Ok. Donc, c'est un peu ça, les frères. En tout cas, on a fait passer le message ce soir. J'aimerais récapituler. Vous dites, musulmans, soyez fiers. Soyez très, très fiers de vous. Soyez fiers. Il ne faut pas que les gens vous distraient. Il dit bien, il ne faut pas que les gens vous distraient. Et vous voyez actuellement, nous, on est là, nous, nos gars se forment. Bientôt, vous allez voir. Vous allez voir Stone quand il va revenir. Ce n'est pas du jeu. Moi-même, je serai son petit. Il serait son petit en matière de connaissances. Donc, il allait, comme on dit, il allait dans le bois sacré. Quand il va revenir, là, il allait suivre les traces du docteur Abdul Majid. Donc, bientôt, vous allez voir. C'est comme ça. C'est-à-dire, comme nous, on s'assoit comme ça, on est assis maintenant et puis Aston fait le bara. Il framponne partout. Arabo, il va manger. Courant, il va manger. Bible, il va manger. Imaginez, déjà ce qu'il connaissait et puis il est parti encore. Allahu Akbar. Non, ne inquiétez pas. Ils vont fuir. Eux, ils n'étudient pas. Eux, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent sur TikTok. Donc, chaque fois, il faut que il faut qu'ils viennent il faut qu'ils animent leur page pour qu'on puisse les choses. Il y a un là, lui, il a commencé à demander l'argent, qui n'ont qu'à donner l'argent, il va payer libre. Il est chiant tout bien quoi là. Donc les frères, faites toujours doigt, faites doigt pour tous les frères qui sont allés étudier, qui sont là-bas en train d'étudier un peu. Ils vont revenir en puissance, ils vont revenir en force et ils vont venir vraiment prôner le message de l'islam comme il se doit. Donc, comme on n'a pas, il est quelle heure? Les 23h41. Déjà, vous avez remarqué, je suis dans un nouveau cadre. Je peux dire, c'est mon bureau.
C'est mon bureau que j'ai aménagé dans une partie de la maison. Et c'est là maintenant que je vais faire mes lives et autres. Maintenant, si je suis fatigué, je dors un peu à côté ici. Dans le cas contraire, quand je vais faire les lives, je m'assois dans ma chaise royale ici. Donc c'est pour ça que vous me voyez dans ce cadre. J'ai laissé un peu le sous-sol. Sam, nos petits mains qui sont ici même, vous souffrez pour choses, vous souffrez pour débattre. Et vous avez tout dit. Quoi, il a demandé? Ah bon? Elvis demande 20 000 € pour acheter une Mercedes noire. Ah bon? Il a demandé ça où? Hein? Salam alaikum mon frère. Il a demandé ça où? Qui est au courant? On me donne un son ici. Hein? On dit à quelqu'un qui a demandé 20 000 € pour acheter Mercedes. Des affamés comme ça. Moi-même, bientôt même. Bientôt même, je ne serai pas en Côte d'Ivoire. Je serai dans un pays, un grand pays du monde. Et de là-bas encore, j'ai fait vidéo. Et puis, j'ai dit Jésus n'est pas Dieu là-bas. Ça les fait mal. Ouais, 20 000 €, ça fait au moins 13 millions. Il a vu l'autre, lui, il pleurait même, il dit non, que non, on cotisait pour le frère, Yeshiot, il y a le numéro Wave, il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro... Il y a le numéro Wave, non, il y a le numéro Orange Money, il commence à raconter toutes sortes de choses. Maintenant, j'aurai peut-être jusqu'à la fin du mois, un truc comme ça, j'aurai besoin de quelqu'un qui maîtrise bien, quelqu'un qui maîtrise bien choses, c'est quoi je dis là, qui maîtrise bien les histoires d'impressions, les impressions sur t-shirt et autres, tout ça là. Donc, par la grâce d'Allah, bientôt, si Allah vraiment facilite vraiment tout ce que l'homme est en train de faire, actuellement, c'est sur ce projet-là que je suis. C'est-à-dire un endroit d'imprimerie pour les t-shirts, pour les casquettes, pour choses, les bics, pour les... En tout cas, bientôt, si Allah vraiment facilité, c'est sur ce projet qu'on est. Ça sera peut-être à Bobo. Donc, premièrement, d'abord, je vais voir comment prendre les membres de nous d'Injama d'abord, ceux qui maîtrisent, et après, maintenant, chercher des gens qui sont expérimentés pour que on puisse faire vraiment ce projet. Donc, c'est tout ça là même, c'est tout ça là aussi même qui m'invite aussi dans un pays qui va me faciliter, si elle a vraiment facilité comme je dois, hein. On va aller dans un pays pour aller essayer au moins de chercher quelques trucs pour lancer ce projet là. Donc, comme on le dit, c'est comme ça la vie. Il faut travailler, et lorsqu'elle a vraiment te permet de faire des choses, il faut le faire, c'est la vie. Bientôt, comme on dit, bientôt nous tous on va laisser tout ça là. Ça va rester derrière nous, c'est fini. D'autres personnes vont prendre. Dunia, c'est terminé. Et puis, mais pour le moment, comme on dit, on doit profiter quoi. Pour le moment, on doit profiter de la vie. Comme c'est pas interdit aux musulmans de profiter de la vie. Pas interdit. Le musulman doit profiter comme je dois de sa vie, profiter comme Allah l'a permis, pas dans l'illicite, parce qu'Allah même l'a décrit dans le Coran. Quand Allah te donne les moyens, il faut le faire. Et malheureusement, mon téléphone est éteint.
Sinon, j'allais parler d'un sujet là. Il y a un jeune, cette vidéo, mon œil commence à faire le tour, où il parlait de quelque chose. C'est le pèlerinage qui donne l'argent à l'Arabie Saoudite. Vraiment, on peut être bête comme ça. Il dit c'est le pèlerinage qui donne l'argent à l'Arabie Saoudite. Ouais, il faut croire. Faut croire. Pèlerinage va donner l'argent à l'Arabie Saoudite. Quelque chose qui se passe une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. Donc, c'est notre pèlerinage de une seule fois dans l'année qui fait que l'Arabie Saoudite fonctionne durant toute une année. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens n'étudient pas. Remarquez, est-ce que vous avez vu les Blancs? Les Blancs qui font recherche partout, qui aiment fouiller dans les choses. Vous avez vu les Blancs s'asseoir faire vidéo pour dire que c'est le pèlerinage qui donne l'argent à l'Arabie Saoudite. Qui fait que l'Arabie Saoudite vit. Qui fait que l'Arabie Saoudite est capable de payer des avions américains, de payer des technologies américaines. Hein? Vous voyez comme les gens ne sont pas sérieux. Donald Trump est parti. Donald Trump est parti tout dernièrement en Arabie. Ils l'ont donné combien de milliards? Je crois que c'est environ 600 milliards de dollars, non? C'est combien de milliards ils l'ont donné? Les gens ne sont pas intelligents. Alors que tous ceux même qui ont fait un minimum d'études, ils savent que c'est à partir de 1930, je crois bien, après de 1930, que l'Arabie a fait la découverte du pétrole. Mais avant ça, est-ce qu'il n'y avait pas pèlerinage? Est-ce qu'avant 1930, il n'y avait pas pèlerinage? Depuis le prophète jusqu'à 1930, il n'y avait pas pèlerinage? Pourquoi les gens ne sont pas développés, ils n'ont pas construit les pays? Des vauriens comme ça. Ça fait de 1930, ils ont découvert le pétrole. Et à partir de 1936, par là, l'apogée maintenant a commencé. Des nuls comme ça, des gens qui n'étudient pas. Et c'est toujours comme ça les Noirs.